Depuis des décennies, les États ont fait en sorte de nous cacher notre véritable identité. Nous sommes des êtres vivants, nés libres et souverains. Petit à petit, nous avons légué notre pouvoir à une entité extérieure, en arguant que c'est pour notre bien. Personne s'en est soucié, c'est passé comme une lettre à la poste. Néanmoins, la vérité finit par jaillir, des voix se sont levées pour dénoncer la supercherie. Les conséquences quelques années plus tard sont nombreuses, il suffit de regarder le système de santé, la justice, le service public, etc. Tous ont été privatisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que les États sont devenus des entreprises privées. Voici quelques exemples. Pour la France, ce que l'on appelle pays n'est rien d'autre qu'une entreprise nommée République française Présidence, numéro de siret 10000001700100010 depuis le 16 janvier 1947. Pour la Belgique, l'entreprise privée appelée État belge est enregistrée à la BCE numéro 0252.796.351 depuis le 7 février 1831, dont la Constitution belge, le 7 février 1831, à la même date, ici on comprend clairement qu'elle a été construite artificiellement. La Suisse est enregistrée comme une compagnie, le 24 février 1993 numéro 0449.309.542 puis la Confédération suisse, à Bruxelles, numéro 0550.646.531 depuis le 18 février 2014. En effet, vous êtes inscrit dans une entreprise privée sans le savoir. Par le biais de votre acte de naissance, dès la naissance, l'État a extorqué votre nom, le nom ne vous appartient pas, il appartient au gouvernement. Du coup, vous êtes mort-né, vous vous retrouvez sans nom. L'État vous a attribué une personne fictive juridique qui porte le même nom et prénom en lettres capitales. C'est facile à vérifier, il suffit de jeter un coup d'œil à votre pièce d'identité, passeport, permis de conduire, compte bancaire, etc. Comment ça marche? Pour qu'un État puisse vous soudoyer de l'argent à votre insu, il fallait créer une personne fictive juridique sur laquelle s'appuyer. Pour ce faire, ils ont créé un acte de naissance portant votre prénom et votre nom en lettres capitales qui est la propriété de la société appelée République française Présidence, selon les États. En effet, un contrat ne peut se faire qu'avec un rapport d'égalité, une société ne peut pas contracter avec un être vivant. D'où la construction juridique fictive afin que votre identité devienne contractuelle. Et ainsi, vous soudoyez de l'argent sans votre consentement. Le titre suivi du prénom et du nom est un moyen de vous tromper. Exemple. Monsieur Jean Petit, tout en majuscule. Jean Petit, le nom de famille en majuscule. Monsieur Jean Petit, avec le titre et le reste en minuscule. Ce sont des façons d'écrire la personne fictive juridique. Or si on devait l'écrire en minuscule sans le titre, Jean Petit, alors cette personne n'existe pas pour l'État alias l'entreprise. C'est donc votre vrai prénom et nom de famille. Depuis tout ce temps, personne ne s'est posé la question pourquoi sur mon passeport, il est noté « Ce document reste la propriété de l'État », pourquoi au dos de votre pièce d'identité, j'ai une autre signature. Tout simplement, ce n'est pas vous, c'est une personne fictive juridique de l'État. C'est ainsi qu'il obtient la soumission du peuple. Clairement, c'est une violation de l'article 4 des droits de l'homme. En croyant bien faire, vous vous soumettez à toutes les injonctions qui vous sont imposées, les gendarmes, les policiers, les huissiers de justice. Et ce, en toute illégalité. Vous n'avez souscrit à aucun contrat, sauf par tromperie et manipulation sans votre consentement. Heureusement, il y a des solutions pour se libérer, mais cela nécessite une démarche de votre part.